t'étais au moment où tu es devenue enceinte, si tu avais décidé d'avoir ton enfant, si tu étais contente d'être enceinte? Ouais. En fait, là, j'avais jamais voulu avoir d'enfant. Ça avait été justement un des sujets de discussion avec Jean-Pierre. Là. Lui, il en voulait beaucoup, puis moi, j'en voulais pas. En tout cas, je me sentais pas prête à en avoir. T'sais. Puis, au bout de 5 ans, 6 ans de vie commune, je pense que ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. Là, à un moment donné, je prenais des pilules, puis là, je commençais à mal supporter ça. Puis, fait que là, à un moment donné, j'ai arrêté de prendre des pilules. J'ai dit, j'ai un enfant, j'en aurai un. T'sais. Fait que c'est un peu arrivé. Là, c'est arrivé tout de suite. Je suis tombée enceinte. J'ai arrêté les pilules, puis là, je suis tombée enceinte. Pas d'erreur, c'est arrivé tout de suite. Fait que là, après, comment j'ai vécu ça, ben en fait, durant ma grossesse, moi, j'ai eu au niveau physique, là, j'ai eu une grossesse assez facile parce que j'avais beaucoup d'énergie, j'ai pas été malade, tu sais, rien, là, j'étais très, très bien physiquement, tu sais. Je sais pas si ben, les femmes, comment les autres femmes vivent ça. En tout cas, moi, j'avais de l'énergie en ventre, je suivais mes cours, puis, tu sais, j'étais en forme physiquement, gros. Puis au niveau psychique, ben là, c'était différent parce que ça avait tout un rapport, en fait, je pense, avec la relation que je vivais avec l'homme avec lequel je vivais à ce moment-là, qui était pas sécure pour moi, puis qui était pas clair, disons, là. C'était un petit peu, je pense que on n'était pas fait pour avoir un bébé ensemble, entre autres, là. Puis comme nous autres, on vivait des problèmes à ce moment-là de communication et d'autres choses, ben je pense qu'au niveau de psychique, ben moi, ça m'angoissait tout ça, tu sais. Puis fait qu'au niveau du fait d'être enceinte, jusqu'à quel point ma grossesse, là, je pense que je l'ai pas vraiment vécu dans un état, tu sais, de béatitude complet, tu sais. Je sentais qu'il y avait quelque chose en moi, je sentais que c'était tout le fun, ce qui se passait, tu sais. Mais par moments aussi, tout le contexte autour de moi était angoissant, tu sais, puis insécure, ce qui faisait que je pouvais pas vraiment me laisser aller à ce que je vivais, tu sais, complètement, tu sais. Puis il y avait tout un contexte de peur aussi que moi j'avais vécu dans ma famille. Ma mère, elle a eu des accouchements extrêmement difficiles, des affaires de 36 heures, 48 heures, quand elle nous contait ça quand j'étais petite. Puis moi en tout cas, ça m'avait fait peur, tu sais, de quoi faire peur aux enfants, quoi, tu sais, fait que... Puis en fait, je pense que j'ai réalisé en étant enceinte une affaire bien importante. Que moi, si j'avais toujours refusé d'être enceinte ou d'avoir un enfant, je pense que c'est parce que je refusais gros d'être une mère, tu sais. Parce que je refusais ma mère, tu sais, dans un sens. Je voulais pas être comme ma mère. J'avais l'impression que si j'avais un bébé, puis je devenais une mère, je devenais comme ma mère. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai réalisé que c'était pas vrai, tu sais. Voyons donc, t'es bien niaiseuse. Ça veut pas dire parce que tu deviens, t'es enceinte, tu deviens une mère, que tu vas nécessairement être comme ta mère. Puis ça m'a bien gros réconcilié à un moment donné avec le fait d'avoir un enfant. Puis de devenir une mère, d'accepter mon rôle, tu sais, de mère. Ça m'a réconcilié avec ça. T'sais. Puis aussi, d'un certain sens, ça m'a réconcilié avec ma mère jusqu'à un certain point. Je l'ai pris comme elle était, puis à un moment donné, ben, j'ai dit, ben, c'est ça, arrête d'être en conflit avec, puis prends-les comme elle est. T'sais. Est-ce que c'est au moment où tu étais enceinte que tu découvrais ça? Oui. Ben, tu sais. C'était comme. Ouais, tu sais, comme si je le vivais, là, l'état. T'sais, pour moi, il y avait toujours eu quelque chose qui c'était comme l'inconnu pour moi, quelque chose de bon, que je savais pas trop, qui m'avait fait peur jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain moment. Puis là, je le vivais, puis je m'apercevais, bon, que c'était quelque chose qui se passait en moi, puis que c'était pas si terrible que ça, puis que même que je pouvais être bien à travers tout ça, tu sais. Évidemment, il y avait l'autre contexte qui était différent, là, je l'ai vécu jusqu'au moment d'accoucher. Puis moi, quand j'ai accouché, là, en tout cas, il y a tout le contexte de l'accouchement que je peux revenir après, là. Mais pour moi, ça a vraiment été... pour moi, quand j'ai eu un bébé, là, j'ai eu le bébé. Moi, après, ça a tout été comme si c'est difficile à expliquer. Comme si je m'appartenais, tu sais. C'était comme, à un moment donné, là, j'ai eu mon bébé. Puis là, tout le contexte angoissant que j'avais vécu durant ma grossesse, là, c'est comme si ça m'avait complètement libérée de fait d'avoir un enfant. Ça m'avait libérée des peurs que j'avais, tu sais. Ça m'avait libérée d'un paquet d'affaires. Il y a bien des femmes qui disent, moi j'avais toujours trouvé ça ridicule, tu sais. T'es jamais complètement femme avant d'avoir un enfant. Moi j'avais dit, ouais, tu sais, charrie, tu sais, faire d'histoire d'être femme
quand t'as un enfant, c'est genre... Mais dans le fond, je me suis aperçue que c'était pas ça, tu sais. C'était vraiment là, que le fait que j'ai un enfant, c'est comme si je m'étais toute découverte moi-même, tu sais. C'est comme, moi j'ai dit, c'est comme quand j'ai accouché, c'est comme si je m'étais délivrée, tu sais. En même temps que je vais accoucher d'un enfant, moi j'accouchais de moi-même en même temps, tu sais. J'accouchais de mes peurs, j'accouchais d'un paquet de mon côté petite fille, tu sais. De mon côté, là, qui avait toute peur de l'inconnu, d'un paquet d'affaires, là, j'accouchais de ça, tu sais. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai tout commencé à remettre en question la façon dont je vivais, la façon, ma relation avec l'homme avec lequel je vivais. Être capable d'assumer mes désirs, d'assumer ce que je vivais moi-même, ce que je voulais vivre, tu sais, ce que j'avais jamais fait avant, ou en fait, plus ou moins, tu sais. Fait que moi, ça m'a apporté ça, tu sais, ce côté-là, ben. Puis là, ben, il y a eu l'accouchement même, là. Ça... Peut-être avant de revenir sur... est-ce que tu sentais que tu te préparais à l'accouchement? Est-ce que tu sentais ça venir? Puis est-ce que tu avais des idées sur comment tu voulais que ça se passe? Moi, je pense que j'étais bien gros dans un contexte face à ça, là. Tu sais, il y avait des livres qui existaient, mais dans mon environnement, il n'y avait pas beaucoup de femmes proches de moi, là, tu sais, qui vivaient des affaires, le fun à ce niveau-là, tu sais. J'étais comme toute impuissante, tu sais. Bon, je prenais des cours de prénataux, là. Je trouvais ça le fun jusqu'à un certain point. Tu sais, c'est comme si je m'étais... là, je me faisais suivre par les médecins à l'hôpital Notre-Dame. Puis là, à l'hôpital Notre-Dame, ça, c'est 4 médecins, puis tu sais même pas lequel qui va t'accoucher. Puis là-dedans, il y en avait un que j'haïssais à mort. Fait que j'avais assez peur que ça soit lui. Finalement, il y a eu une crise cardiaque avant que j'accouche, fait que j'étais bien contente. Mais tu sais, tout le contexte, j'avais même pas de relation... le fun avec le médecin avec lequel j'étais parce que j'en ai vu chacun, je les ai vus une fois. Fait qu'il n'y avait même pas de contact personnel. J'allais là, j'avais vraiment l'impression comme si j'étais là, une patiente malade avec un ulcère de quelque chose, là, puis là, qui te disent, ben là, faut que tu prennes telle pilule pour te guérir, puis là, bon, c'est fini, va-t'en, tu sais. Là, il n'y avait pas... je me sentais comme malade jusqu'à un certain point, tu sais. Puis comme si j'étais toute impuissante devant une grosse machine, là, tu sais, qui me disait quoi faire face à ça, qui me disait, bon là, il faudrait que tu fasses ci, il faut pas que tu engraisses de plus que 20 livres, faut que tu fasses tel exercice. Fait que là, j'y faisais, tu sais. Là, j'ai tout, maintenant, là, que j'ai vécu ça, là, puis j'ai vécu ma grossesse, puis là, que j'ai vu d'autres femmes autour de moi accoucher différemment ou vivre ça différemment, là, je réalise à quel point, moi, je me suis laissé faire, t'sais, que j'ai pas pris ça en main. T'sais. J'ai pas pris mon état de dire qu'est-ce que je veux vivre, moi. Je me disais, oh, j'aimerais ça avoir un médecin. Puis là, je me disais, bon, quel médecin, tu sais. Puis là, ben, c'est comme si j'avais abandonné, tu sais. J'avais dit, ben, oh, j'en connais pas de médecin. Fait que là, je vais aller à l'hôpital Notre-Dame, ça va être plus facile, puis tout ça. Tu sais, je m'étais abandonnée, j'avais dit, bon, ben, c'est comme ça se passe, ben, je vais le vivre de même. Sans dire qu'est-ce que je veux, moi, tu sais. J'avais absolument aucune notion vraiment de la façon de le vivre différemment. Que ça pourrait se vivre différemment, ça pourrait se sentir différemment. J'étais bien gros dans le kit traditionnel. Là, il parlait d'accouchement naturel. Pour moi, c'était quasiment le bout, ça, l'accouchement naturel. Fait que quand tu sais qu'est-ce que c'est l'accouchement naturel comme il l'entend, c'est l'épisiotomie, les piqûres, tout le kit. Là, c'est pas tellement... moi, je trouve ça différent maintenant, l'accouchement naturel. J'ai vu que ça peut se vivre différemment, tu sais. Puis, tu sais, ils nous préparaient pas vraiment, tu sais, comme les relations avec le médecin, même au niveau de l'hôpital, là, ils nous préparaient pas psychologiquement, tu sais, à savoir qu'est-ce qui arrivait, tu sais. Ils disaient, bon, fais ci, mange, bon, tu mangeais telle chose, engraisse pas plus de 20 livres, fais tel exercice. Ils préparaient physiquement, tu sais. Mais là, dans tout le climat psychologique, qu'est-ce que c'était avoir un enfant, ça, ils en parlaient pas. Ils s'occupaient de ton corps, puis pas de tout l'état, tu sais. Puis c'est le fait aussi que c'était... Moi, j'aurais aimé ça, je pense, avoir un contact avec le médecin, celui qui était pour m'accoucher, là, bien personnel, puis chaleureux, tu sais. Savoir que j'étais pas un numéro, tu sais, j'étais pas... Puis j'avais vraiment l'impression, surtout dans la grosse affaire de l'hôpital Notre-Dame, d'être vraiment un numéro parmi d'autres, parmi les autres femmes qui accouchaient, tu sais. Que moi, je m'appelais pas plus, tu sais, il n'aurait pas pu se souvenir de mon nom ou quoi, tu sais. Puis ça s'est ressenti aussi au niveau de l'accouchement à l'hôpital, dans le fond, tu sais. Quand j'ai accouché là,
ça a été la même chose. T'sais, le médecin qui m'a accouché, finalement, lui, c'était pas celui que j'haïssais, mais c'était pas celui que j'aimais non plus, t'sais, dans le sens que c'était pas quelqu'un avec qui j'avais beaucoup de feeling, j'avais beaucoup de sentiments, j'aurais aimé ça. Là, maintenant, je réalise que c'est quelque chose qui se passe, tu sais. C'est quelque chose de beau, tu sais, quelqu'un qui naît, tu sais. Puis toi qui t'accouches, c'est quelque chose d'important. Puis que celui qui t'accouche, celui qui est avec toi pour accoucher, ça devrait pas être des étrangers, ça devrait pas être du monde qui n'ont pas aucun rapport avec toi. Ça devrait être du monde qui considère que ça, ce qui se passe, c'est important pour toi, tu sais, qui valorise tout ça, tu sais, qui a une espèce de climat bien chaleureux autour de toi. Autant que quand tu fêtes la naissance de quelqu'un ou que tu fêtes quelque chose, je veux dire, tu t'entoures de monde que t'aimes, tu sais, ben que ça devrait aussi t'entourer de monde que t'aimes. Puis à l'hôpital, ben tout le monde le sait, tu sais, c'est tout un kit. Tu rentres là, tu signes un paquet de papier, là, tu rentres dans un lit blanc, tu te fais checker, là, voir comment c'est, là. Puis là, quand t'es prêt, ben tu te rentres, tu vas, là, le médecin, il dit t'es prêt, tu te rentres dans la salle d'accouchement. Puis là, c'est lui qui décide, tu sais. Puis moi, c'est vraiment toujours le sentiment que j'ai eu, tu sais. Puis je m'aperçois maintenant que j'étais même pas en mesure de dire c'est pas correct, ça. J'étais même pas en mesure de ça. C'est ça que je trouve le pire, tu sais. Je me laissais faire, tu sais. Lui, il disait, fais ça. Il y a juste un moment, quand j'ai accouché, là, dans la salle d'accouchement, à un moment donné, je poussais, tu sais. Il me dit, pousse. Là, je poussais. Là, à un moment donné, il a voulu prendre les forceps. Moi, j'ai dit, crisse les forceps. J'ai juste dit ça de même. Là, il a réagi, là, il m'a dit, je sais pas quoi, là. Voyons, madame, tu sais. Là, tu sais, ça m'a fait de quoi. J'aurais voulu qu'ils comprennent pourquoi que moi, j'ai réagi agressivement. Au lieu de me dire bêtement, voyons, madame, là, de me dire, ben, on fait ça pour telle affaire. Puis, tu sais, s'il y avait eu un sentiment avec lui, là, avec le gars, j'aurais pu sentir ça. Tu sais, j'aurais pu le comprendre qu'il était peut-être obligé, puis c'était pas si grave. Moi, j'avais entendu que les forceps, c'était effrayant, puis tout ça, tu sais. Fait que... Puis là, quand le bébé est sorti, ben là, évidemment, ils m'ont coupé beaucoup, tu sais, pour le sortir, parce que moi, j'ai un accouchement bien rapide. Ça a pris 3 heures avec les contractions, fait que je pense que c'était pas assez lent pour que tout se dilate suffisamment. En tout cas, ils m'ont coupé beaucoup. Puis c'est ça, dans le fond, qui m'a fait c'était le plus douloureux, parce que j'aurais pu... le restant, c'était une affaire de rien, tu sais. Même, avant que j'entre dans la salle, ils m'ont gelé. Et ils m'ont fait un bloc honteux, là. Puis dans le fond, j'aurais pu m'en passer. Mais j'ai même, tu sais, c'est comme si tout ça, c'était naturel, tu sais. J'ai même pas pensé à dire, faites-les pas, tu sais. J'en ai pas de besoin. Je suis déjà rendue à 9-10 cm. J'ai pas besoin que vous me fassiez un bloc honteux. Ça a duré 20 minutes, puis j'étais déjà prête à accoucher, tu sais. Non, j'ai pas pensé, tu sais, j'étais pas consciente de tout ça, tu sais. J'étais pas consciente vraiment que moi, c'était moi qui accouchais, tu sais. Puis c'était moi qui faisais ça. Puis, tu sais, c'est toute la peur, je pense, il existe toute une peur qu'on nous inculque, nous autres, les femmes, depuis, je pense, surtout le monde occidental, parce que les Indiens, puis tout ça, eux autres, ils ont une notion différente. Eux autres, sont habitués d'en voir des accouchements, puis, tu sais, ils vivent leur accouchement, puis c'est eux autres qui l'assument, les femmes. Ils n'ont pas peur de ça, tu sais. Mais nous autres, le monde, ils nous emmènent... Mais tu sens tellement ça terrible. À un moment donné, c'était les femmes qui criaient, tu sais. Là, ils faisaient crier les femmes. Là, les femmes criaient. C'est quasiment anormal si tu criais pas, là. Tu sais, toute l'affaire, c'était douloureux. Ça faisait mal. La femme souffrait. Tu sais, c'était quelque chose d'effrayant qui se passait. Puis dans le fond, c'est tellement quelque chose normal. C'est quelque chose... Tu mets un enfant au monde, puis t'es faite pour le mettre au monde, tu sais. Tout est fait en toi, tout est là pour qu'il passe, tu sais. Il s'agit que ça se passe, puis il s'agit que toi, tu le prends en main. Les Indiennes, ils accouchaient tout seuls, tu sais. Puis je pense que c'est possible d'accoucher tout seul, dans le fond, tu sais. Jusqu'à un certain point, c'est possible, tu sais. Puis moi, c'est toute cette espèce de peur, tu sais. J'avais peur, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer dans la salle d'accouchement. C'est vraiment tout ça que je sentais, l'espèce d'angoisse. D'ailleurs, j'ai vécu un accouchement en fin de semaine, tu sais. Puis ça faisait déjà 15 heures. C'était un accouchement à la maison. C'était différent comme climat. Mais ça faisait déjà 15 heures qu'elle était dans les douleurs. Puis quand je suis arrivée, moi, j'avais pas vécu le début. Je suis arrivée là où la fille, elle poussait, ben, elle avait ses contractions. Puis tout le monde était fatigué autour. T'sais. Là, j'ai comme ressenti, là, dans le fond de moi-même, l'espèce
d'angoisse face à la souffrance, tu sais, là, elle souffre, puis, tu sais, puis finalement, peu à peu, je suis restée là, puis là, tu sais, je me suis comme familiarisée avec ce qui se passait, puis tout ça, puis là, je me suis aperçue que c'est ça, tu souffres, mais c'est pas si terrible que ça, puis t'en meurs pas, puis c'est ça. C'est ça, mettre au monde quelqu'un, tu sais. Mais c'est pas une affaire effrayante, tu sais. En fin de compte, après tout ça, je veux dire, comment tu revivrais ça, un accouchement? Je revivrais ça différemment, en tout cas. D'abord, je pense que j'aurais un enfant avec quelqu'un avec qui je suis bien, puis avec qui je suis en harmonie. Moi, ça serait primordial. Parce que moi, quand tu as un enfant, puis que tu t'entends pas bien déjà, puis tu as des difficultés de communication, un enfant, ça règle pas tes problèmes. Au contraire. Ça les met à nu, puis moi, je pense que ça a précipité notre séparation. Tu mets pas un enfant au monde pour tenir, parce que ça te désunit. Oui, ça te désunit. Moi, si j'aurais un contexte, je sais maintenant ce que c'est, tu sais. Là, je pense que moi, je serais plus sereine, puis je serais plus calme face à ça, tu sais. Je saurais ce qui se passe. Puis je le vivrais bien, bien gros. D'abord, je le déciderais en toute connaissance de cause, tu sais. Si je le veux, c'est parce que je sais ce que c'est, puis c'est ça que je veux, tu sais. Moi, je m'étais toujours sentie un peu coupable, tu sais. Je me disais, l'instinct maternel, moi, je le sentais pas tellement, l'instinct maternel, franchement, là, j'étais loin de là, tu sais. Puis je pense que mon instinct maternel s'est développé en ayant un enfant, tu sais. Mais si j'avais un autre enfant, je décidais, je sens que cet enfant-là, je le désirerais bien, bien profondément, tu sais. Parce que je saurais ce que c'est qu'un enfant, tu sais. Puis il y a peut-être des femmes qui le sentent bien, bien gros, tu sais, même sans avoir un enfant, qui sentent ce besoin-là, puis qui sentent cet instinct-là d'avoir un enfant. Moi, je sais que je le sentais pas vraiment avant de l'avoir, tu sais. Puis au niveau de l'accouchement, je pense que je l'aurais à la maison, tu sais. Je l'aurais dans des conditions, je m'entourerais de monde que j'aime. Puis la personne qui m'accoucherait, ça serait quelqu'un, ça pourrait être un médecin, ça pourrait être quelqu'un qui a de l'expérience, peut-être une sage-femme ou quoi. Mais ça se vivrait bien, bien au niveau de... Ça se vivrait comme une expérience amoureuse, tu sais. De l'amour qu'il y aurait tout autour de ça. Je pense que quand un enfant naît, c'est quelque chose, ça devrait être... Tout le climat autour devrait être amoureux, tu sais. Puis moi, je m'entourais de monde que j'aime, puis qui pourrait m'aider. Puis ça serait le fun aussi que je l'aide dans un groupe. Parce que je m'aperçois comme Janine qui vient d'accoucher, elle vit dans un groupe là, jusqu'à un certain point. Puis c'est bon quand la femme vit dans un groupe parce que le groupe assume pour elle, par exemple, s'ils font le ménage, ils font ses repas, puis ils font tout. Fait que toi, tout ce que tu as à faire, c'est à t'occuper du bébé. Puis c'est ça, moi, je voudrais. Si j'ai un bébé, là, les premiers temps, tout ce que je fais, je m'en occupe. Puis je vis ma relation avec, tu sais. J'aimerais ça l'allaiter aussi. Quoi que j'ai d'allaiter, mais plus longtemps, tu sais. Plus longtemps. Ça se ferait... puis je pense que ce que je le prendrais en main, tu sais, je saurais que j'accouche, puis qu'est-ce qui se passe en moi, tu sais. Je serais consciente de tout ça, tu sais. Puis l'enfant qui naîtrait, c'est parce que je l'aurais voulu, j'aurais voulu qu'il soit là, tu sais. Ça serait bien, bien différent. D'ailleurs, quand j'ai vu le bébé de Janine, c'était tout petit de même, là. Ça m'a donné le goût. Ça m'a donné le goût d'en avoir un. En tout cas, un jour peut-être. T'as pas le goût de parler comment ça s'est passé après avec le bébé à la maison? Ouais, ben ça, tu sais, je t'en avais parlé un peu hier. Dans le fond, je pense que c'était tout en rapport avec la situation dans laquelle je vivais avec Jean-Pierre, tu sais. On s'entendait pas sur la façon d'être avec l'enfant, fait que c'était plate, tu sais. D'ailleurs, Alexis, moi, je pense que il était le reflet puis le miroir un peu de ce qu'on était tous les deux, tu sais. Je veux dire, on s'entendait pas sur notre façon d'être avec, fait que lui, il était pogné en deux versions, puis il était aussi divisé, tu sais. Puis je pense que depuis qu'on est séparés, il me semble qu'il se retrouve plus, tu sais. Il est plus lui-même, tu sais. Il a une bonne relation avec Jean-Pierre, il a une bonne relation avec moi, puis il est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus sûr de lui-même, tu sais. Il sent peut-être plus de sécurité, tu sais, autour de lui. Mais c'est ça. C'est pour ça, pour moi, c'est bien important
que si j'ai un autre enfant, ça va être dans un contexte amoureux. Parce que je vais vivre quelque chose de bien important avec quelqu'un. Puis que cet événement-là que je vais vivre, ça va être dans un climat harmonieux, bien beau. Puis un enfant, ça sent tout. T'sais. Si autour de lui, c'est pas harmonieux, tu peux pas lui demander d'être harmonieux. Peut-être revenir sur après l'accouchement à l'hôpital, combien de temps Ah oui, c'est vrai. Puis comment ça s'est passé avec ton enfant, puis le retour à la maison, cette relation-là avec ton enfant, puis... Là, quand l'accouchement était fini, là, quand le bébé est sorti, d'abord, ils m'ont montré un peu, là, puis là, je l'ai regardé, puis là, ils me l'ont un petit peu comme ça, là, j'ai regardé de même. Là, tout ce que j'ai demandé quand c'est sorti, est-tu correct? Ça, je pensais, il y a que ça qu'on demande tout le temps, à savoir si, que ce soit un garçon ou une fille, ça m'a complètement parti de la tête, ça me faisait rien, là, tout ce que je voulais savoir s'il était correct. Puis après, ils l'ont emmailloté, ils me l'ont montré. Pendant ce temps-là, ils s'occupaient de mes poings, là, ils m'avaient coupé, là, ils me faisaient des poings, puis là, ils m'ont fait ça à frette pas mal, parce qu'ils m'ont mal gelé, en tout cas, ça faisait mal un peu. Puis ils m'ont montré le bébé, puis là, ils l'ont mis dans une espèce, je sais pas, de petite case, là, en verre, là. Là, ils me l'ont montré, là, ils sont venus le mettre à côté de moi, puis là, je l'ai regardé, là, je le trouvais beau, tu sais, j'ai dit, ah, il est beau, hein, c'est fun, il est beau. Puis après, là, je suis partie, ils m'ont emmenée dans une espèce de salle, les salles de travail qu'ils appellent, là. Après l'accouchement, je pense que c'est une salle de travail. Puis là, ils viennent te... Ça, j'ai trouvé ça grave. C'est quasiment ce qui m'a fait le plus mal de mon accouchement. Ils te pèsent sur le ventre pour faire sortir tout le restant du placenta, puis tout ça. Puis ça, c'est douloureux. En tout cas, moi, ça m'a fait mal d'une façon extraordinaire. Maintenant, je sais qu'il y aurait simplement besoin de laisser le bébé téter après ton sein, puis ça se ferait tout seul. T'as pas besoin d'être pesé à grand renfort. La gamme malade, elle venait, puis là, moi, je me raidissais à chaque fois. J'étais pas capable. J'ai crié. J'ai pas crié de mon accouchement, mais la seule fois que j'ai crié, c'est quand elle m'a pesé. Elle m'a fait ça 3 fois. Pesé sur le ventre de toutes ses forces, en tout cas. Ça, c'était pas tellement agréable. Puis après, là, ils m'ont emmené dans une salle. Là, j'étais avec une autre femme. Puis là, je pense que le lendemain matin, ils m'ont emmené le bébé. Puis... tu sais, le bébé, il me l'amenait à toutes les 4 heures, tu sais. C'était bien rigide. Puis moi, j'aurais aimé ça qu'il me l'amène pas nécessairement de façon rigide, mais on dirait que je me sentais sans pouvoir vis-à-vis de cette grosse machine-là, de revendiquer. Déjà, je trouvais que quasiment, c'était comme s'ils nous faisaient une faveur. Les femmes qui allaitaient, là, ils les avaient mis dans une chambre semi-privée puis ils te faisaient pas payer quelque chose de supplémentaire. Ils te faisaient une grosse faveur, puis t'apportaient le bébé. Les femmes qui allaitaient pas là-bas, là, eux autres, ils voyaient leur bébé seulement à travers une... tu sais, ils voyaient... Là, je me trouvais favorisée parce que j'allaitais par rapport aux autres femmes, et maintenant, je m'aperçois que j'étais loin d'être favorisée, tu sais. Au moins, moi, je pouvais prendre mon bébé pendant 1 heure, puis le garder sur moi, puis là, Puis après, bien là, ça a duré 5 jours. Puis plus ça allait à l'hôpital, plus ça me fatiguait, tu sais. Dans le sens, je suis sortie de l'hôpital plus fatiguée que je suis rentrée. Là, il y avait les visites, là, j'en ai eu, je pense, je sais pas combien. Le dernier soir, l'avant-dernier soir, on est ramassé 9 dans une petite chambre. Là, ça fumait là-dedans. En tout cas, j'en pouvais plus, là. Puis c'était un climat ennuyant, c'est un climat plate, tu sais. En tout cas, ça n'a pas été... Ils disent profitez de l'hôpital pour vous reposer, mais... Quasiment, ça te repose pas parce que là, ils viennent tout le temps te déranger pour te piquer, prendre une prise de sang, vérifier tes points. Puis là, des fois, ils viennent la nuit, puis etc., etc. Fait que, j'ai pas... C'était un contexte froid, tu sais. Puis aussi, ça fait une brisure. Je me rends compte maintenant que t'as ton enfant, il te l'enlève, tu sais. Là, il te l'enlève, puis là, tu vis 5 jours où tu le vois rien que de temps en temps. Fait que le contact immédiat que tu pourras avoir avec lui, puis l'avoir, là, puis profiter de lui, là, peu à peu, tu l'as pas pendant 5 jours, t'sais. Fait que t'arrives chez vous, puis t'es comme étranger face à l'enfant. C'est comme s'il devenait étranger parce que pendant 5 jours, tu l'as vu juste quelques heures par jour, pas encore, tu sais. Puis là, ils te mettent toutes sortes de théories dans la tête, les 4 heures, puis si t'as pas des 4 heures, si l'enfant pleure avant, c'est parce que il est capricieux, là. Puis là, c'est bon de brailler, ça va être bon pour ses poumons, puis tout le kit.
Puis je m'aperçois que je n'étais pas assez bien informée. Même si au niveau de mon instinct, moi, je sentais que c'était pas correct quand l'enfant broyait, il fallait lui donner ce qu'il voulait, là. Tout un contexte familial autour, les grands-mères, les mères autour, puis tous les contextes des médecins aussi qui disent, bon, ben, faut qu'il soit réglé, tu sais. S'il n'est pas réglé, c'est pas bon, tu sais. Ça va être un enfant capricieux, exigeant. Puis là, je sais tellement maintenant que c'est le contraire, tu sais, qu'un enfant, plus tu en donnes quand il est bébé, moins il en exige de toi plus tard, tu sais, dans un sens. Moins il est accroché à toi parce que tu as satisfait ses premiers besoins, tu sais. Tu les as satisfaits complètement. Fait que là, je suis revenue chez nous, puis j'étais un peu maladroite, là, face à ce petit paquet-là qui était... Puis là, à un moment donné, c'était froid chez nous quand je suis arrivée. Là, c'était pas bien chaud au niveau de la température. Puis je me souviens que j'ai essayé de... Je l'ai changé sa couche. Puis là, probablement parce que c'était froid, il est parti à broyer. Ah ben là, je broyais moi aussi. Là, j'en pouvais plus. Tu sais, c'était trop. Là, il broyait. Puis moi, je suis partie à broyer parce que lui, il broyait. Puis je savais plus trop quoi faire. Puis j'essayais de le consoler. Puis ça marchait pas, en tout cas. Fait que c'est ça. Le restant du temps, ben là, je l'ai allaité pendant un certain temps. Pendant 1 mois et demi. Puis encore là, j'ai pas eu assez d'informations pour savoir que dans le milieu où j'étais allaitée, il fallait quasiment que tu sois courageuse pour le faire, tu sais. Puis jusqu'à un certain point, je sais maintenant que j'aurais pu continuer. Mais il y a tout un contexte de fatigue aussi. J'avais pas beaucoup de réserves, je pense. Au moment où j'ai accouché, j'avais étudié, j'avais fait plusieurs affaires, tu sais. Puis je pense que quand tu attends un enfant, c'est pas une histoire que tu fais rien, mais c'est une histoire que aussi tu te fatigues pas, tu sais.